Salut tout le monde, c'est encore moi, la booktubeuse féministe authentique. Et aujourd'hui, la critique littéraire que j'avais très envie de vous présenter aujourd'hui est le tome 1 de la bande dessinée de Gibi, Une odeur de soufre, qui est faite par Samuel Parent ou S'empare, son nom d'artiste pour faire plus court, et c'est fait par les éditions Michel Quintin. Je vais vous lire au derrière. La nuit, quand les gens dorment, un monde s'agite dans l'ombre. Je vais vous raconter une petite anecdote avec la collection de Gibi que je vais vous présenter durant les prochains jours. En fait, ma professeure de 6e année du primaire nous avait donné plusieurs BD à moi et à mes camarades de classe lorsque c'était le début de l'année scolaire. Et avec les BD de Gibi, on apprenait par exemple les mathématiques, le français. Bref, ma prof de 6e année voulait nous enseigner ces deux matières principales d'une façon très originale, c'est-à-dire avec la littérature. Bon, avant de commencer, je vais vous montrer la petite signature que ma prof a laissée sur la BD. Voici à quoi ressemble le gros titre. Bon, avant de commencer, c'est qui Gibi précisément? Le petit bébé que vous pouvez voir juste ici. En fait, Gibi, c'est un bébé super fort et agile de 3 ans. Vous me diriez sûrement, mais franchement, habituellement, un bébé de 3 ans, ça va à la garderie. Je sais qu'un enfant de 3 ans, ça va habituellement à la garderie. Mais là, c'est un bébé spécial, comme vous allez pouvoir le constater dans les quelques pages que je vais vous lire. Voici à quoi ça ressemble, la première page que je vais vous lire tout de suite. Je m'appelle Gibi et j'ai 3 ans et demi. À cette heure de la nuit, la plupart des gens dorment. Pas moi. J'entends du bruit dans mon placard. Je crois qu'une créature s'y cache. Regardez. Le voici, Gibi. Bon, je vais vous lire ces 2 prochaines pages-là. C'est pas la première fois que cela se produit. Ça commence par des bruits de tuyauterie puis des grognements. Plonk, ping, plink. Ces créatures me font tout pour me faire peur. Clic. Mais ce soir, les choses vont changer. Aïe, bang. Aïe, je te tiens. Qu'est-ce que tu fais dans mon placard? Aïe. T'essaies de me faire peur, c'est ça? Désolé, ça ne fonctionne pas. Je vais te libérer ta main et tu vas partir d'ici. Compris? Compris? Oui. Est-ce que tu promets de ne pas m'attaquer? Ah oui. Promis. Allez, sors de là maintenant. Ah, je te croyais plus grand. Je vous présente Grufus. On va se revoir, Gibi. Voici la 3e page. Et je vous présente son futur nouvel ami, Ramirez, le rat. C'est ça, chauffe-toi et ne reviens plus jamais ici. C'est ma chambre. Mauvaise idée de laisser partir, amigo. C'est à moi que tu parles? Si, mi amigo, je disais que c'était une erreur de le laisser s'échapper. Attends, je descends. Et voici les pages de la rencontre entre Gibi et Ramirez. Wow, c'est un super bébé qu'on a là. Je m'appelle Gibi, et toi? Ramirez, pour te servir. Pourquoi c'est une erreur de le laisser s'enfuir? Parce qu'il reviendra se venger. Je n'ai pas peur de lui qui revienne. C'est pas lui que tu dois craindre le plus, amigo, mais la bande de monstres qui sera avec lui. D'autres monstres?
Habituellement, quand un monstre et sa chiche sont être éliminés, ils courent chercher du renfort. Ils s'attaqueront à tous les habitants de ta maison, parents, frères, sœurs, etc. Mes parents, où vas-tu comme ça, amigo? Rattraper ce monstre? Gibi, non! C'est trop risqué pour toi, mais il va filer. Et voici les autres pages que je veux vous présenter. C'est rempli de rats là-dessous. Ils ne sont pas gentils comme moi. Il y a un autre moyen de l'attraper. Lequel? Plutôt que de le poursuivre, on pourrait tenter de l'intercepter. Viens, suis-moi, amigo, je crois savoir comment faire. Si mes parents remarquent mon absence, ce sera la panique générale. Mais je ne peux pas laisser une bande de monstres envahir ma maison. J'ai toute la nuit devant moi pour régler la situation. Donc, voilà. Ce sont les personnages principaux de l'histoire, mais tout au long des tomes, nous allons découvrir des nouveaux personnages qui vont pouvoir soit aider Gibi et Ramirez ou encore leur nuire. Et justement, voici le prochain tome que je vais vouloir vous présenter très bientôt, Gibi le piège. Donc, j'espère que cette petite présentation littéraire vous a plu. Si la vidéo vous a plu et que vous le voulez, vous pouvez mettre un like, écrire un gentil commentaire et vous abonner pour m'encourager. Et n'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram, la bookstagrammeuse féministe. Voici Fiji, vous vous rappelez sûrement d'elle. Elle est venue dans quelques-unes de mes vidéos sur la chaîne. Et je vous présente un autre membre de ma famille poilue, Ziggy. Tu dis un petit coucou à la caméra, Ziggy? Donc, voilà, c'était la Booktubeuse féministe et authentique. Et on va bientôt se revoir dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Allez, bye tout le monde, à plus tard!